qui mieux que The Smashing Pumpkins pour fêter Halloween? Halloween qui, pour rappel, est antérieur à la Toussaint et fêté en France bien avant que les États-Unis en fassent une tradition commerciale. Quant au nom du groupe, The Smashing Pumpkins, il serait issu d'un rêve du chanteur dans lequel le bassiste de Kiss hurlait Joe Strummer, des Clash, is the drunk and smashing pumpkins. Bref, de l'alcool, des citrouilles fantastiques, et non, écrasé, voire de la nostalgie, bon, je pense qu'on est dans le thème. On est en 95 et c'est sur le double album Melancholy and the Infinite Sadness. The Smashing Pumpkins, c'est qui? Un groupe de rock alternatif de Chicago avec à sa tête Billy Corgan. Billy Corgan, notamment ex, voire amant, selon les rumeurs, de la veuve du chanteur de Nirvana. Nirvana, avec qui The Smashing Pumpkins se partage notamment les années 90. Et ce double album alors, il a pour thème la peur de la mort. Il est d'ailleurs envisagé comme si c'était le dernier. Il ne peut en rester qu'un. Et qui dit double album dit deux parties. L'une représentant le crépuscule et l'autre la nuit. 1979 appartient à la seconde. Quant à la pochette, elle est réalisée par Corgan et par Frank Olensky, qui a aussi travaillé pour Billy Idol, pour Duran Duran et Sonic Youth. Sur les deux opus, on aperçoit la lune, déjà présente sur la pochette du single I Am One, soit donc le symbole du mystère dévoilé et du changement. Parfait résumé de la composition du morceau. Côté prod, on retrouve Flood, qui a travaillé pour Depeche Mode, pour U2. Puis Mulder, lui c'était My Bloody Valentine, ou Oasis. 56 chansons sont donc écrites, pour n'en retenir que 28, 1979 ayant été la dernière écrite. Objectif, sonner entre The Cure et New Order. Avec sa boîte à rythme par-dessus la batterie et ses boucles, on y retrouve d'ailleurs l'ambiance new wave des années 80. Un titre surtout, d'abord rejeté par Flood. À l'époque, la chanson s'appelle encore Strolling et n'est encore qu'un instrumental. Oui, le producteur a donné 24 heures à Corgan pour la corriger. Au final, la musique s'inspire de Pleasure des Frogs. On y entend un sample de voix du chanteur et enregistré depuis une cassette. Bref, tout ça est assez inhabituel pour le groupe. Et tant mieux! Les paroles, elles parlent du passage à l'âge adulte. Sauf que si 79 correspond aux 12 piges du chanteur, l'année a surtout été choisie pour ses possibilités de rime. Oui, car l'inspiration vient plutôt de ses 18 ans. Corgan est au lycée, il a déjà une vie d'adulte, avec sa caisse, avec son taf étudiant, avec ce souvenir surtout de lui attendant un feu rouge sous la flotte, soit donc la perte d'innocence et l'ennui avant que quelque chose ne se produise. Enfin. La chanson alterne ainsi entre nostalgie, il enjolive l'année, puis la dépression, cette métaphore sur les villes shootées au Médoc, le cynisme aussi, avec cette description d'un pays aux 1000 culpabilités, le tout avant d'accepter à contre-cœur l'inévitable, sa propre mortalité. En témoigne le passage sur sa solitude. Et puis, allez, soulignons l'éventuel quiproquo du refrain. Quand le chanteur dit qu'il n'a pas envie de secouer la fermeture éclair. On parle évidemment pas de tire-li-pimpon sur le chihuahua. Non, zipper blues, c'est une expression qui signifie la tristesse des enfants qui doivent constamment déménager. Pourquoi zipper? Parce que c'est ces gosses qui pleurent quand on met leurs vêtements dans leur sac à dos zippé. Hélas, situation qu'a connue Billy Corgan. A l'origine, le clip avait été confié à Spike Jonze. Spike Jonze qui souhaitait que les membres soient dans un hôtel extraterrestre et portent des masques d'éléphants. Idée rejetée à cause de son prix et non pas étonnamment en raison de son mauvais goût. Arrivé donc à la réalisation de Dayton et Farris, qui ont travaillé notamment pour les Red Hot, pour R.O.M., sur Little Miss Sunshine aussi. Hélas, la cassette de l'enregistrement du clip a été oubliée sur le toit d'une bagnole par un assistant. Assistant qui sera donc contraint de porter un panneau sandwich en centre-ville pour expier sa faute. Alors oui, le clip que vous connaissez a été en partie réalisé avec des images non utilisées. Les rushs quoi. On y voit quoi? On y voit des ados s'ennuyer dans leur Dodge Charger de 72 en pleine banlieue de Chicago où Corgan a grandi, la voiture symbolisant le parcours de vie. Corgan souhaitait d'ailleurs une scène où il s'attaque à un pompiste, idée rejetée par les réals. Quant aux autres membres du groupe, ils apparaissent sous forme de caméo.
Une suite est tournée en 98 via le clip de la chanson Perfect, où est d'ailleurs moqué l'incident de la cassette oubliée. Et puis notons aussi par exemple la scène de chaos dans le supermarché, eh bien ça rappelle le clip Bingo Stealing de Generation, sorti 5 ans plus tôt. Et pour cause, ce sont les mêmes réals. Et puis aussi le premier concert joué par les Smashing Pumpkins, c'était précisément la première partie de ce groupe californien. La boucle est bouclée, c'est pas fini. Comme le White Album des Beatles, comme London Calling des Clash ou The Wall des Pink Floyd, eh bien Melancholy and the Infinite Sadness est l'un des albums les plus vendus du monde. La presse l'appellera même le The Wall de la génération X. Quant au titre, 1979, eh bien il donne un avant-goût du son synth-pop qu'adoptera le groupe sur le disque suivant. Hélas, lors de la tournée de ce double album, eh bien, le clavier meurt d'overdose et le batteur impliqué sera viré. Clavier remplacé par celui des Frogs, tiens donc, celui qui inspira justement ce morceau. Et oui, dans leur musique, comme dans l'unité du groupe, eh bien, ce sera la fin d'un cycle. The Smashing Pumpkins aura du mal à se remettre. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à mes précédentes vidéos Halloween, comme par exemple l'histoire de Robert Johnson, celui qui a fait un pacte supposé avec le diable, les Dropkick Murphys réalisés avec une bière et j'y vais, les covers de Marilyn Manson avec Florent Garcia, ou encore les morts les plus stupides du rock. Et puis bien sûr, il y a toujours les playlists dédiées Spotify ou Deezer sur le compte Une Chanson à l'Addition. Merci aux tipeurs, souscripteurs YouTube et acheteurs de la boutique. Aux autres, merci aussi pour vos likes et partages, vous savez que c'est important pour moi. Et puis bonne Halloween. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Halloween, ici Trouille.